chose que j'ai lancé. J'ai lancé. Voilà. Bonjour, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir en fonction de là où vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà. D'accord, c'est quand ça passe. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, aujourd'hui, j'ai pas assez de batterie, donc je vais essayer de faire un peu vite, plus vite que d'habitude. Bonsoir et bonjour à tous les frères et sœurs qui suivent et qui suivront ce direct. Que le Seigneur vous bénisse. Ça faisait longtemps que j'avais fait un direct, mais d'entrée de jeu, j'en profite simplement pour rassurer les frères et sœurs que très bientôt nous reprendrons nos directs, notamment sur les fondements de l'Église, puisqu'on avait débuté un certain nombre de choses, un certain nombre d'enseignements avec le frère Romain, Kevin, Yannick. Mais donc très très bientôt nous reviendrons dessus, nous partagerons dessus. Nous allons continuer du moins ce qu'on a débuté la fois dernière concernant les fondements donc de l'Église. Donc Dieu voulant, nous allons revenir bientôt dessus, peut-être les dimanches prochains. Bonsoir Sœur Sydney. Et effectivement, on doit continuer le travail. on doit continuer le travail, effectivement. Voilà. Donc voilà un peu. Alors, donc on attend juste que quelques personnes puissent se connecter, tout simplement. Et puis on va démarrer. Voilà. Donc le thème de notre partage de ce soir, c'est un petit rappel, hein, c'est un petit rappel pour ceux qui ont l'habitude de partager avec nous ici à Casa. Donc c'est un message qu'ils connaissent très bien et c'est un message qu'ils connaissent très 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 bien. Donc pour eux ça va être quasiment un rappel. Donc voilà. Ça va être un rappel pour eux, mais étant donné que c'est un sujet important, il n'y a aucun mal à se le rappeler, le plus souvent d'ailleurs. À se rappeler le plus souvent. Alors, je crois que c'est bon. C'est bon. Voilà. À se rappeler le plus souvent. Bonsoir, sœur Docila. Content de te lire, que Dieu te bénisse. C'est vrai qu'hier, on s'est pas vu, je crois. Mais sinon, content de te lire. Alors donc, sans plus tarder, comme je disais tantôt, je voulais donc avec vous aujourd'hui partager sur la question donc du message de la croix. C'est un message dont on entend beaucoup parler aujourd'hui. On entend beaucoup parler de ce message-là. Le message de la croix, le message de la croix, le message de la croix. Et même parfois, effectivement, j'ai fait partie de cette génération qui disait, je le dis encore aujourd'hui, il faut que l'Église revienne au message de la croix. Il faut que l'Église revienne au message de la croix. Mais
en grandissant avec le Seigneur, en avançant avec le Seigneur, j'ai commencé à me poser la question de savoir c'est quoi exactement le message de la croix. C'est quoi exactement? Quand nous disons aux gens que l'Église doit revenir au message de la croix, c'est quoi exactement le message de la croix? Qu'est-ce qu'il contient exactement? Parce que quand on dit généralement qu'il faut que l'Église revienne au message de la croix, dans la plupart des communautés dites chrétiennes, on parle d'un Jésus qui est mort à la croix. On parle d'un Jésus qui, dans la mort, nous obtient le pardon des péchés. On parle même d'un Jésus dont la mort peut nous rendre riches, nous délivrer des liens ancestraux, des malédictions générationnelles, ainsi de suite. Donc là, aujourd'hui, dans quasiment la quasi-totalité des institutions chrétiennes normales, on parle de Jésus, on parle de sa mort à la croix. Et donc je me dis, mais à un moment donné, comme ça me dire, quand j'exhorte l'Église, quand j'exhorte les frères et les sœurs, quand nous exhortons certaines communautés à revenir au message de la croix, qu'est-ce qu'on veut exactement dire? Parce que aujourd'hui, la plupart des personnes prêtent à parler de Jésus mort. Parce que si vous dites aux gens de revenir au message de la croix, vous leur dites de revenir à un message qui ne prêche plus. Or, dans la plupart des communautés dites chrétiennes aujourd'hui, ce message-là figure. Ce message-là est entendu. Et donc la question que je me suis posée, c'est celle de savoir que contient exactement le message de la croix. À quel message de la croix véritablement les hommes de ce monde, les chrétiens d'aujourd'hui, doivent-ils revenir concrètement? Bonsoir sœur Mariam, content de te dire que Dieu te bénisse aussi. Voilà. Quel est donc le message de la croix auquel aujourd'hui l'Église doit revenir? Et c'est pourquoi j'ai dit à un moment donné, Seigneur, enseigne-moi le message de la croix. Je veux comprendre le message de la croix. De manière à ce que je puisse en parler. Je ne veux plus seulement être de ceux-là qui ont perçu dans leur esprit que l'Église s'est éloignée, ou certains membres de l'Église se sont éloignés du message de la croix. Je crois que beaucoup d'enfants de Dieu ont perçu dans leur esprit actuel s'est éloigné du message authentique de la croix. Mais malheureusement, très peu de croyants, très peu d'enfants de Dieu ont compris en quoi consistait exactement ce message-là. Donc du coup, ils ont compris qu'effectivement, ce qui est prêché aujourd'hui, le type de croix qui est prêché, le type de Jésus qui est prêché, la forme du Christ qui est prêché, n'est pas la même chose que celle qu'on lit dans les Écritures. Mais ils ont du mal à expliquer concrètement en quoi consiste véritablement le message de la croix. Parce que si tu vas dire à quelqu'un qui prêche l'évangile de prospérité que tu ne prêches pas la croix, il va te dire si, je prêche la croix. Puisque je suis en train de dire aux gens aujourd'hui que par sa mort et par sa résurrection, Jésus-Christ nous a obtenu des bénédictions matérielles. En quoi est-ce que je ne mentionne pas la croix dans ma prédication? Est-ce que je ne mentionne pas la croix dans mon enseignement? Donc si je mentionne la croix dans ma prédication, dans mon enseignement, c'est que je prêche la croix. Donc votre affaire de dire nous devons revenir au message de la croix est problématique. C'est pour moi une perte de temps. Bonsoir tonton Olivier, bonsoir sœur Tatiana. Content de vous dire. Vous voyez un peu. Et j'ai aussi vu ça récemment dans une publication de certains frères. J'ai lu ça récemment sur Facebook. Nous devons revenir au message de la croix. Et comme ça, pour comprendre un peu la pensée d'un frère, j'ai dit, mais explique-moi un peu. Selon toi, c'est quoi le message de la croix? Donne-moi en quelques mots, en quelques lignes. Explique-moi un peu comment tu comprends le message de la croix. Quel est le contenu du message de la croix? Pour qu'on y revienne. Parce que la plupart des institutions dites chrétiennes aujourd'hui parlent d'un Jésus qui est parti à la croix. Donc, c'est le direct d'aujourd'hui, c'est vraiment très rapidement pour faire une petite révision de ce que nous avons déjà vu depuis un certain moment. Nous en parlons beaucoup ici à l'église de Casablanca. Nous partageons beaucoup là-dessus avec de nombreux frères et sœurs de partout dans le monde. Qui ont reçu la même révélation que nous de ce que devait être le message de la croix. Du moins, nous avons aussi la même révélation de ce que devait être le message donc de la croix. C'est très important de comprendre ces choses-là. C'est très très important de comprendre ces choses. J'aimerais donc pour commencer
rappeler un élément qui est très important. J'aimerais pour commencer rappeler un élément qui est très important. Je rappelle ici que mon message s'adresse particulièrement à l'Église. Mon message s'adresse particulièrement à ceux qui sont déjà nés de nouveau, qui connaissent le Seigneur, qui sont enfants de Dieu, qui sont disciples de Jésus. C'est à eux que s'adresse ce message-là. Donc c'est une exhortation qui concerne l'Église. Voilà. Même si le Seigneur est souverain pour s'en servir et pour toucher le cœur de quelqu'un qui n'a pas encore fait la paix avec lui aujourd'hui. Donc pour commencer, justement, puisque je m'adresse à l'Église, j'aimerais rappeler un fondement, une base fondamentale pour les chrétiens. Et ça, vous devez l'imprimer dans votre cœur, frères et sœurs. C'est très, très important. C'est une des clés pour pouvoir aborder le message de l'évangile, le message de la croix. C'est une des clés pour pouvoir comprendre le message de la croix. C'est une des clés pour pouvoir comprendre le message de la croix. C'est dans Éphésiens, le chapitre 2, le verset 20, où la Bible dit ceci. C'est Paul qui parle. Il dit, vous, s'adressant donc aux chrétiens d'Éphèse, il leur dit, vous avez été édifiés ou vous avez été construits sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Ça, c'est ce que le Seigneur dit au travers de Paul. Il dit, vous avez été édifiés, vous avez été construits sur le fondement, ou en d'autres termes, sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. C'est-à-dire que l'Église du Seigneur, les enseignements de l'Église du Seigneur reposent sur les enseignements que le Seigneur Jésus a donnés par les apôtres et les prophètes de Christ. L'Église de Christ qui est née à la Pentecôte après la résurrection du Seigneur, cette Église-là est construite sur les enseignements que le Seigneur Jésus a donnés à travers les apôtres, enseignements que nous trouvons dans leurs lettres. Et c'est une clé importante, un fondement important. Si nous ne comprenons pas que l'Église est bâtie sur les enseignements des apôtres et des prophètes, nous aurons du mal à lire la parole de Dieu de manière correcte. Nous aurons du mal à comprendre la pensée du Seigneur par rapport à l'Église. Si nous voulons comprendre ce que nous devons enseigner dans l'Église, si nous devons comprendre comment est-ce que la Bible doit être enseignée, si nous voulons comprendre comment est-ce que l'Église doit s'organiser, fonctionner, quel est le message de l'Église, eh bien nous devons lire les apôtres. Parce que c'est aux apôtres que le Seigneur a confié la responsabilité de bâtir, de poser les enseignements utiles à la construction de l'Église. Ça signifie quoi? Ça signifie que tous ceux qui sont venus par la suite après les apôtres, tous les pasteurs, les enseignants, les docteurs, les prédicateurs qui sont venus par la suite, s'ils sont véritablement membres de l'Église, ils doivent enseigner sur ce que les apôtres ont déjà enseigné eux-mêmes. Donc la référence des enseignements de l'Église, c'est ce que les apôtres ont enseigné. C'est donc la raison pour laquelle, à chaque fois que vous écoutez un enseignant, à chaque fois que vous écoutez un prédicateur, vous devez toujours poser une question. Est-ce que ce que ce prédicateur l'a dit? Est-ce que ce que cet enseignant l'a dit? Est-ce que ce que ce prophète-là est en train de dire, ça a été dit ou enseigné par les apôtres? Est-ce que ce que ce prédicateur est en train d'enseigner aujourd'hui, est-ce que ce que ce prédicateur est en train de dire aujourd'hui a été enseigné par les apôtres? Est-ce que ce point de vue doctrinal qui est développé par ce frère-là, est-ce que ça a été enseigné? Est-ce que nous avons une base dans les lettres des apôtres à partir de laquelle on peut s'appuyer pour dire que tel enseignement, telle prédication, tel sujet le Seigneur. Du temps de Paul, il y avait déjà des gens qui aimaient jouer les docteurs de l'Ancien Testament. Ils partaient dans l'Ancien Testament, ils partaient sortir des généalogies, ils partaient sortir des enseignements qui embrouillaient les gens. Et Paul a dit à Timothée, dis à ces personnes de faire attention, d'enseigner selon ce que nous avons donné comme règle. Parce que c'est à nous les apôtres que le Seigneur a confié la responsabilité de poser les fondements. Si nous ne nous appuyons pas sur ce que les apôtres ont enseigné, nous courons le risque de devenir des docteurs des sujets inutiles, des sujets qui n'édifient point, qui ne construisent pas les saints.
Et d'ailleurs même, parlons des prédicateurs et des enseignants, la Bible dit ceci, une des caractéristiques d'un véritable conducteur spirituel est qu'il enseigne selon la saine doctrine. Or, c'est quoi la saine doctrine? La saine doctrine, c'est tous les enseignements que le Seigneur Jésus a donnés à l'Église à travers les apôtres. C'est pourquoi je vous encourage, bien-aimés, à étudier les épîtres, à étudier les lettres des apôtres, parce que c'est dans ces lettres-là que le Seigneur a enseigné l'Église. C'est dans ces lettres-là que le Seigneur a communiqué à l'Église ce qui est utile pour sa marche, ce qui est utile pour sa croissance, ce qui est utile pour son édification, ce qui est utile pour sa maturité spirituelle, ce qui est utile pour sa foi. Merci sœur Mélanie pour le passage. Qu'est-ce que dans le message de la croix? Qu'est-ce que dans le message de la croix? On entend beaucoup parler de la croix aujourd'hui. On entend beaucoup parler de la croix aujourd'hui. Je vais également vous donner un autre passage. Un autre passage qui est aussi important. C'est un passage qui est très très important de connaître. C'est un passage qui est très très important de connaître. Ce passage-là, on le trouve dans 2 Jean, le chapitre 1, le verset 9. 2 Jean, le chapitre 1, le verset 9. Il est dit, « Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. » Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et donc le Fils. La doctrine de Christ dont Jean parle ici, en quelques mots, c'est tous les enseignements que les apôtres avaient donnés au sujet du Père, au sujet du Fils, au sujet du Saint-Esprit, au sujet du message de l'Évangile, au sujet de l'Église. Et il est en train de dire ceci simplement, que si quelqu'un va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, si quelqu'un va plus loin et ne demeure pas dans ce que les apôtres ont enseigné, si quelqu'un commence à développer des réflexions au-delà de ce que les apôtres ont dit, cette personne-là n'a pas le Père et n'a pas le Fils. En d'autres termes, cette personne-là s'éloigne du Seigneur. Elle n'est même plus dans l'enseignement des apôtres. C'est pourquoi nous devons vraiment nous assurer, frères et sœurs, que nous étudions ce que les apôtres ont enseigné. Parce que ce que les apôtres ont enseigné est résumé par Jean comme étant la doctrine de Christ. La doctrine de Christ, c'est tous les enseignements que Dieu nous a donnés à travers ses serviteurs, les apôtres. Donc, frères et sœurs, c'est une base importante de comprendre. C'est à travers l'enseignement des apôtres que nous comprenons l'Ancien Testament. C'est à travers l'enseignement des apôtres que nous arrivons à découvrir Christ dans certaines images de l'Ancienne Alliance. C'est à travers les enseignements des apôtres que nous arrivons à comprendre la pensée de Dieu par rapport à Israël et un certain nombre de choses. C'est une base importante. C'est pourquoi donc je reviens encore en vous disant que une des façons d'identifier un vrai d'un faux prédicateur, c'est de vous poser la question de savoir, est-ce que cette personne-là, ce qu'elle est en train de dire, est-ce que ça a été enseigné ou posé comme fondement par les apôtres? Quelle que soit l'excellence de ton raisonnement, quelle que soit on va dire la puissance intellectuelle de ton raisonnement, de ton explication, de ta révélation, quelle que soit la beauté intellectuelle des informations que tu nous communiques, quand nous sommes dans le cadre de l'enseignement dans l'église, si ce que tu dis n'est pas en rapport, si ce que tu dis n'a pas pour fondement ce que les apôtres ont enseigné, ça reste de l'information qui n'est pas utile nécessairement pour l'édification ou la construction des enfants de Dieu. Je voudrais vraiment nous encourager, frères et sœurs, à étudier les lettres des apôtres, parce que c'est à travers leurs enseignements que Dieu désire nous construire. C'est sur leurs enseignements que le Seigneur a bâti son Église.
Et une fois de plus encore, un véritable ancien, un véritable conducteur spirituel va toujours s'appuyer sur ce que les apôtres ont enseigné. Ils vont nous encourager à étudier les lettres des apôtres. Un véritable conducteur spirituel n'ira jamais au-delà de ce que les apôtres ont enseigné. Il dira humblement ce que les apôtres ont dit. Il se taira là où les apôtres se sont tus. Il donnera un avis là où les apôtres n'ont pas donné de règles de doctrine. Il s'appuiera sans cesse sur le fondement des apôtres. Il en déduira des principes spirituels, mais à la base, il aura pour fondement les enseignements des apôtres. Une des plus grandes tragédies de notre époque, une des plus grandes tragédies de notre... Vous allez me remarquer, la plupart de nos divisions aujourd'hui dans les milieux dits chrétiens viennent du fait que nous ne persévérons pas dans l'enseignement des apôtres. Chaque communauté, chaque dénomination, chaque église de maison a fait le choix de tendre vers un aspect doctrinal qui lui était plus intéressant. Alors que la Bible nous enseigne que les premiers chrétiens persévéraient dans l'enseignement des apôtres. C'est-à-dire que leur fondement de départ était qu'est-ce que les apôtres ont enseigné sur ce sujet? Qu'est-ce que les apôtres ont dit sur la signification de l'église? Qu'est-ce que les apôtres ont dit sur la place de l'homme et de la femme dans l'église? Qu'est-ce que les apôtres ont dit sur comment l'église doit fonctionner? Qu'est-ce que les apôtres ont dit sur comment les dons spirituels doivent être exercés? Qu'est-ce que les apôtres ont dit sur toutes ces choses, le retour du Seigneur? Je vous assure, frères et sœurs, si nous persévérions tous en étudiant l'enseignement des apôtres et des prophètes de Christ, nous n'aurions pas beaucoup de divisions. Nous serions unanimes parce que nous aurons pour base, pour fondement, ce que les apôtres ont enseigné. Et pourtant, nous avons leurs lettres aujourd'hui. Mais malheureusement, de nos jours, certains suivent les apôtres, d'autres suivent leurs pasteurs, d'autres suivent leurs prophètes, d'autres suivent un nouvel apôtre, d'autres suivent une nouvelle interprétation, d'autres suivent des écoles théologiques, d'autres suivent des courants pentecôtistes, baptistes, évangéliques, d'autres, chacun malheureusement, suit un mouvement parce qu'on a oublié Éphésiens 2:20. Et j'aimerais nous rappeler ça, bien-aimés. Rappelons-nous ça. Rappelons-nous ça incessamment. L'église, Éphésiens 2:20, comme nous l'a partagé la sœur Mélanie dans les commentaires, l'église est bâtie sur l'enseignement des apôtres. Je ne peux pas venir en 2020, venir enseigner quelque chose qui contredit ce que les apôtres ont posé comme fondement. C'est pas possible. C'est pas possible. Je n'ai pas à poser de nouveaux fondements sur le fonctionnement de l'église. Je n'ai pas de fondement. Je n'ai pas à poser de nouveaux fondements, de nouveaux enseignements sur le type de message que l'église doit prêcher. Non! Parce que tous ces fondements-là ont été déjà posés par les apôtres et les prophètes de Christ. Ce que j'ai à faire aujourd'hui, c'est que les apôtres ont enseigné. Et ensuite, de persévérer dans ces choses-là. Parce que c'est à eux que le Seigneur a confié la responsabilité de poser les bases et les fondements. Amen. Que Dieu bénisse à la sœur Mélanie pour les passages qu'elle nous donne, qu'elle nous met dans les commentaires. Je salue ma sœur Chimène qui est là. Bonsoir sœur Chimène. Je suis très heureux de voir mon frère Armel dans les commentaires. Dieu te bénisse, bien-aimé. C'est un privilège et un honneur de te lire. Donc, sans plus tarder, nous abordons maintenant le message de qu'est-ce que le message de la croix. Donc, pour le message de la croix, nous allons lire 1 Corinthiens, le chapitre 1, le verset 17 à 25. 1 Corinthiens, le chapitre 1, le verset 17 à 25. Je vais lire pour vous. Ici, nous avons donc une définition donc, du message de la croix. C'est Paul qui parle, il dit « Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est Dieu. Aussi, il est écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est l'intelligent? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse? Dieu n'a-t-il pas
convaincu de folie la sagesse du monde. Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans sa sagesse, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous, les apôtres, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Paul dit ceci, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, mais c'est pour annoncer l'évangile, et cela sans que afin que la croix de Christ ne soit pas, donc, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Voilà Paul qui dit, il ne m'a pas envoyé baptiser les gens. C'est-à-dire que dans la prédication de Paul, le but de son ministère, ce n'était pas de baptiser les gens, de baptiser les gens d'eau. C'est-à-dire que c'est là même vous comprenez que pour les premiers conducteurs spirituels, celui qui baptise, ça n'a aucune importance. Paul dit même aux chrétiens de Corinthe, je n'ai pas baptisé, je ne vous ai pas vous tous baptisés, en dehors de la maison de Stéphanas. Quand Paul allait prêcher quelque part, son souci n'était pas de baptiser ceux à qui il présentait l'évangile. Et là, c'est une très belle parenthèse. Quand on a compris le message de la croix, bien-aimé, quand on a compris le message de la croix, on ne fait plus de débat qui doit baptiser, qui ne doit pas baptiser. Est-ce que celui qui doit baptiser doit être un pasteur ou un simple disciple de Christ? Ça n'a aucune importance. Ça n'a aucune importance devant le Seigneur. Ce qui compte, c'est celui qui doit baptiser, doit être lui-même un disciple de Jésus qui est passé par les eaux du baptême. Paul dit ceci dans 1 Corinthiens, chapitre 1, le verset 17. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, mais c'est pour annoncer l'évangile. Le message de la croix, c'est le message de l'évangile. Le mot évangile signifie bonne nouvelle. Or, la bonne nouvelle du message de l'évangile, c'est le message de la croix. Paul parle du message de la croix comme étant la sagesse de Dieu. Paul parle du message de la croix comme étant la puissance de Dieu. Paul parle du message de la croix comme étant la sagesse et la puissance de Dieu pour ceux qui ont cru, qui ont placé leur foi dans la personne de Jésus. Paul parle du message de la croix comme étant une puissance manifestée quand Christ est mort et ressuscité. Paul parle ici du message de la croix, pas comme un raisonnement, une philosophie, une façon de penser, une façon de vivre. Paul parle du message de la croix comme étant la puissance de Dieu par laquelle Dieu transforme le cœur de l'homme le plus enténébré par le mal. Paul parle de la croix comme étant une puissance. Paul parle de la croix ici comme étant une puissance. Il dit, les Juifs demandent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse, mais Dieu a répondu en envoyant son fils Jésus. Paul ne partait pas prêcher les miracles chez les Juifs. Paul ne partait pas prêcher des raisonnements sophistiqués chez les Grecs qui étaient attachés à la sagesse. Paul partait prêcher le même message chez les Juifs, le même message chez les Grecs. Les Juifs voulaient voir la puissance de Dieu dans leur vie. Paul leur a dit, si vous voulez voir la puissance de Dieu, vous devez croire au message de la croix. Les Grecs disaient, Paul, nous, ton affaire de Jésus, tout ça, machin, il est mort, il est ressuscité, ça ne nous intéresse pas. Démontre-nous par des raisonnements philosophiques le pourquoi de la vie, de la mort, de ceci, de cela. Paul leur disait, si vous voulez comprendre la sagesse de toute chose, si vous voulez aller à la source même de toute chose, vous devez partir à la croix de Golgotha. Parce que c'est à la croix de Golgotha que le Seigneur a manifesté donc sa sagesse. C'est à la croix de Golgotha que le Seigneur a manifesté donc sa sagesse. Aujourd'hui, nous entendons beaucoup de messages. Nous entendons des gens qui prêchent les miracles, des gens qui veulent prêcher des choses très complexes. L'Église a simplement oublié que le message par lequel Dieu manifeste sa puissance, le message par lequel Dieu manifeste sa puissance, c'est le message de la croix. Nous avons passé beaucoup de temps à
Nous voulons voir la puissance de Dieu. Nous voulons voir le réveil. Nous voulons voir Jésus revenir. Nous voulons voir les premiers chrétiens. Nous voulons voir l'Église repartir au miracle des temps apostoliques. Nous voulons voir la gloire de Dieu dans nos rassemblements. Nous voulons voir des vies transformées. Nous voulons voir le commérage, la médisance cesser dans nos rassemblements. Nous voulons voir des chrétiens remplis d'amour les uns pour les autres. Nous voulons voir des chrétiens remplis d'amour fraternel les uns pour les autres. Nous voulons voir la gloire de Dieu revenir dans l'église. Paul dit, si nous voulons voir la puissance de Dieu se manifester, nous devons prêcher Christ crucifié. Car c'est au travers de ce message-là que la puissance de Dieu est manifestée. Nous sommes dans des cas très compliqués dans l'église. On ne sait pas. Des gens qui sont mariés une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Dans des situations extrêmement complexes. On se dit, mais Seigneur, comment on va aider ces personnes à sortir des difficultés dans lesquelles ils se sont mis à cause de l'ignorance dans laquelle ils étaient dans le passé? Nous avons dans les églises des situations complexes. On se demande comment on va régler ces situations-là sans que cela n'impacte la vie des personnes qui s'y trouvent. Paul répond, c'est par le message de la croix, car le message de la croix est la puissance et la sagesse de Dieu. Si on prêchait la croix, si on prêchait le message de la croix, eh bien nous aurions vu de nombreuses solutions. Dans des familles, dans des couples, dans la vie de certains enfants qui sont en difficulté par rapport à un certain nombre de choses. Aujourd'hui, l'Église a préféré aller trouver des solutions en psychologie. L'Église a préféré aller trouver des solutions dans les méthodes du monde. L'Église a préféré s'inspirer du monde pour régler certaines difficultés dans les milieux chrétiens. Alors que Paul dit, à la croix de Golgotha, dans le message de la croix, se trouve la sagesse et la puissance de Dieu qui peut nous permettre d'expérimenter la gloire donc du Seigneur. Paul dit, la croix, c'est une folie pour ce monde. La sagesse du monde, elle est complètement imperméable au message de la croix. Quand quelqu'un n'est pas encore né de nouveau, quand il écoute le message de la croix, dans un premier temps, c'est une folie pour lui. C'est quelque chose qui renverse sa manière de concevoir la vérité. Et pourtant, c'est justement par ce moyen-là que Dieu a choisi de sauver les hommes. C'est par ce moyen-là que Dieu a choisi de sauver l'humanité. Paul dit que pour avoir la révélation de la puissance et de la sagesse de Dieu, il faut regarder au message de la croix. Il faut regarder au message de la croix. L'autre question qu'on voulait traiter ce soir, qu'on voulait traiter avec vous ce soir, c'est pourquoi le message de la croix? C'est très important. Pourquoi le message de la croix? Pourquoi le message de la croix? Je ne vous apprends pas ici que quand la Bible parle du message de la croix, quand la Bible parle de la croix, la Bible ne parle pas du bois sur lequel Christ est mort. Quand la Bible parle de la croix, la Bible ne parle pas du poteau sur lequel Christ est mort. Quand nous parlons du message de la croix, nous parlons des conséquences de la mort et de la résurrection de Jésus. Quand nous parlons du message de la croix, nous parlons des conséquences de sa mort et de sa résurrection. Le crucifix que les gens mettent parfois au cou comme étant une forme de collier, ça n'a jamais été un symbole du christianisme. La croix, le dessin de la croix qu'on met parfois dans nos églises, dans nos assemblées, ça n'a jamais été un symbole du christianisme. Quand la Bible parle du message de la croix, ou quand la Bible parle de la croix, la Bible ne fait pas référence au bois ou au poteau sur lequel Christ est mort. Quand la Bible parle de la croix, la Bible fait référence à la mort et à la résurrection du Seigneur, ainsi qu'à ses conséquences. C'est pourquoi, effectivement, parfois, il y a des débats qui ne sont pas importants de faire. Il y a des gens qui vous disent, est-ce que Christ était mort sur un poteau? Est-ce qu'il était mort sur un crucifix? Est-ce que le bois sur lequel il était mort avait la forme d'un V? Est-ce que, frères et sœurs, cela n'a aucune importance pour le Seigneur de connaître la forme du bois sur lequel Christ a été crucifié. Ce qui compte, c'est quelles sont les conséquences de la mort et donc de la résurrection du Seigneur. Le message de la croix, si vous voulez une petite définition, c'est en fait le message de l'évangile qui nous montre les conséquences de la mort et donc de la résurrection du Seigneur. Le message de la croix ou de l'évangile est un message qui nous montre le pourquoi, le comment et l'importance
conséquences de la mort et donc de la résurrection du Seigneur. Donc quand nous disons, nous devons revenir au message de la croix, en fait nous sommes simplement en train de dire, nous devons revenir au message qui annonce les conséquences de la mort et donc du Seigneur. Parce que c'est dans ces conséquences-là, de sa mort et de sa résurrection, que Dieu a donné à l'Église toutes les bénédictions spirituelles dont elle a besoin pour sa vie ici-bas et pour l'éternité. La réponse de Dieu à tous les problèmes de l'humanité se trouve dans la mort et dans la résurrection du Seigneur. C'est la raison pour laquelle que quand nous écartons le message de la croix, de nos prédications, de nos enseignements dans nos communautés, nous écartons toutes les bénédictions spirituelles que Dieu a attachées à ce message. Malheureusement, le message de la croix, c'est le message de la mort et donc de la résurrection du Seigneur. C'est le message de la mort et donc de la résurrection du Seigneur. 1 Corinthiens, le chapitre 1, le verset 18, on l'a lu. Paul dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance. Quand le message de la croix n'est plus prêché dans l'église, les chrétiens perdent de la puissance. Ils perdent de l'autorité par rapport à la chair, par rapport au monde, par rapport au péché, par rapport à Satan, par rapport aux démons, par rapport aux difficultés de la vie. Les chrétiens n'ont plus de puissance. Parce qu'ils ne connaissent plus les conséquences de la mort et de la résurrection du Seigneur. Ou encore parce que le fait d'ignorer justement ce pourquoi Christ est venu mourir à la croix leur empêche de saisir de nombreuses bénédictions que Dieu leur a données. Pourquoi le message de la croix? Nous allons donc lire cela très rapidement. Comme je disais, c'est une petite révision que nous allons faire ce soir. Pourquoi le message de la croix? Maintenant qu'on a compris que le message de la croix, c'est simplement le message qui résume les conséquences de la mort et donc de la résurrection du Seigneur. Mais pourquoi Christ devait mourir? Pourquoi Christ devait-il ressusciter? Pourquoi est-ce que Dieu a-t-il envoyé son Fils à la croix de Golgotha? Nous allons pouvoir le lire dans Romains le chapitre 3, le verset 9 à 12. Romains le chapitre 3, le verset 9 à 12. Pourquoi la croix? Pourquoi la croix? Pourquoi la croix? Toute la vie de Christ, quand il est venu sur la terre, son objectif final, c'était de partir à la croix. Il est né, il est venu dans ce monde pour un seul but, c'était de partir à la croix de Golgotha. Le ministère de Jésus n'avait pas pour but de chasser les démons, de guérir les malades. Le but de sa vie ici-bas, c'était de partir à la croix de Golgotha. Si Jésus n'était pas parti à la croix de Golgotha, s'il n'était pas mort et ressuscité, tout l'histoire n'aurait servi à rien, n'aurait servi à personne. L'importance même de la venue de Christ sur terre réside dans le fait qu'il soit parti à la croix de Golgotha. Parce que c'est là-bas qu'il s'est passé des choses qui ont changé la vie de millions et de millions de. C'est la raison pour laquelle vous remarquez que dans les enseignements des apôtres, les premiers chrétiens ne fêtaient pas la venue de Jésus, qu'on appelle aujourd'hui la nativité, qu'on confond à la Noël. Les premiers chrétiens commémorer la mort et la résurrection du Seigneur au travers de ce qu'on appelle aujourd'hui la Sainte Seine ou le repas du Seigneur. Pourquoi? Parce que ce qui était au centre de leurs enseignements, au centre de leur évangile, c'était la mort et la résurrection du Seigneur. C'est cette mort et cette résurrection qu'ils célébraient constamment au travers du repas du Seigneur. C'était ça, le centre de leur message. C'est pourquoi Paul dit, nous prêchons Christ crucifié. Il ne prêchait pas Christ mort, il ne prêchait pas Christ né, il ne prêchait pas Christ venu sur la terre, il ne prêchait pas Christ dans le temple en train de confondre les docteurs juifs. Il ne prêchait pas Christ dans son adolescence, il prêchait Christ crucifié.
Il prêchait ce Christ qui est mort et qui est ressuscité. Parce qu'il savait que c'est dans sa mort et dans sa résurrection que se trouvent les véritables bénédictions, la réponse à tous les problèmes de l'homme. Et pourquoi la mort? Pourquoi le message de la croix? Pourquoi la croix de Golgotha? Romains le chapitre 3, le verset 9 à 12, il nous dit ceci. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous se sont égarés, tous se sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tremper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route, ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Voilà le pourquoi de la croix. Voilà la vérité de Dieu. Voilà le jugement de Dieu sur cette humanité corrompue. Quand Dieu regarde l'humanité tout entière, il voit des hommes et des femmes corrompus. Que tu sois instruit, que tu aies des diplômes, que tu sois immensément riche, que tu sois extrêmement pauvre, si tu n'as pas Christ dans ton cœur, si tu n'es pas passé par l'expérience de la nouvelle naissance, la Bible dit que le jugement de Dieu est sur toi. Tu es sous la domination du péché. Voilà le verdict de Dieu quand il regarde l'espèce humaine. Il regarde l'espèce humaine, il voit que tous les êtres humains sont sous l'empire du péché. Il n'en a même pas un seul, dit le Seigneur. Ils sont tous corrompus, pécheurs. Et à cause du fait qu'ils sont tous pécheurs et corrompus par le péché, la Bible dit que Dieu dans sa sainteté exige la mort du pécheur, car le salaire du péché, c'est la mort. Et Paul va encore aller un peu plus loin dans Romains le chapitre 3, le verset 19 à 26. Paul va dire, or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à tous ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin que les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Le pourquoi de la croix, c'est que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous les êtres humains méritent le jugement de Dieu, la condamnation divine du Seigneur. Mais le Seigneur ajoute une vérité, et le Seigneur ajoute une promesse puissante. Il dit, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Alléluia. Le pourquoi de la croix, c'est que tous les êtres humains sont corrompus par le péché. Le pourquoi de la croix, c'est que tous les êtres humains sont sous l'empire du péché. Le pourquoi de la croix, c'est que le jugement de Dieu pèse sur tout homme qui n'a pas Christ dans sa vie. Le pourquoi de la croix, c'est que tous les êtres humains qui n'ont pas fait la paix avec Dieu ont sur leur tête le jugement de Dieu suspendu. Le pourquoi de la croix, c'est que la situation de l'être humain devant Dieu ne dépend pas de son instruction, de son manque d'instruction, de son rang social ou pas. Le pourquoi de la croix, c'est que les êtres humains sont dans une situation terrible, dangereuse. Le pourquoi de la croix, c'est que le jugement de Dieu pèse sur tout homme. Le pourquoi de la croix, c'est que qu'importe la manière par laquelle un homme va mourir, ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est est-ce qu'il meurt? Est-ce qu'il meurt en ayant fait la paix avec Dieu ou il meurt en étant ennemi de Dieu? Le pourquoi de la croix, c'est que
tous les êtres humains, quelle que soit leur situation sociale, quel que soit leur rang social, leur niveau d'instruction, s'ils n'ont pas fait la paix avec Dieu par Jésus-Christ, la Bible nous enseigne que le jugement de Dieu pèse sur eux. Le pourquoi de la croix, c'est qu'il y a beaucoup plus grave que des malédictions ancestrales. Le pourquoi de la croix, c'est qu'il y a beaucoup plus grave que la pauvreté. Le pourquoi de la croix, c'est qu'il y a beaucoup plus grave que la famine, les guerres dans ce monde. Le pourquoi de la croix, c'est qu'il y a beaucoup plus grave que le Covid. Le pourquoi de la croix, c'est que de nombreuses personnes sont en route pour le lac de feu et pour aller subir la colère et le jugement de Dieu. Le pourquoi de la croix. Parfois, on entend des gens dire, non, en enfer, Satan règne, Satan gouverne sur les esprits mauvais, Satan gouverne sur les êtres humains, vous allez partir en enfer là-bas, Satan va vous torturer, Satan va vous mettre des trucs dans le ventre, machin. On entend parfois des visions comme ça du lac de feu. Les gens qui disent, j'étais parti en enfer, j'ai vu les démons en train de torturer des gens. C'est faux! C'est faux, c'est faux et c'est faux. Dans le lac de feu, ça sera Dieu lui-même qui sera en train d'exécuter son jugement sur ceux et celles qui ont fait le choix volontaire de rejeter son fils. Le lac de feu, le feu qui va brûler ces hommes et ces femmes dans ce lac-là, ce feu-là, c'est la manifestation de la sainte justice de Dieu. Et même Satan, et même ses démons, et même ses esprits mauvais subiront la colère de Dieu. Non, dans le lac de feu, le diable, non, dans le lac de feu, les démons ne seront pas en train de torturer des êtres humains. Non, pas du tout. Et même les démons eux-mêmes seront en train de subir le juste jugement de Dieu à cause de leur rébellion. Même le diable craint le lac de feu. Même le diable craint ce moment-là. Quand Jésus est arrivé, ils ont dit, ne nous envoie pas maintenant, ne nous jette pas dans l'abîme, pas maintenant. Même le diable craint la manifestation de la sainte colère de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes dans une époque où les gens meurent à cause du Covid. Nous sommes dans une époque extrêmement difficile. Si nous disons que nous devons revenir au message de la croix, c'est parce que nous nous sommes rendus compte qu'à un moment donné, on a omis, on a oublié, on a mis de côté que pour le Seigneur, ce qui compte pour lui, c'est la situation spirituelle des hommes et des femmes qui fréquentent nos communautés, bien-aimés. Nous avons des hommes et des femmes dans nos communautés qui n'ont pas fait encore la paix avec Dieu, qui sont dans la religiosité, dans le formalisme. Mais de janvier à décembre, combien de fois nous avons prêché la repentance et la conversion, combien de fois nous avons prêché la nouvelle naissance, la régénération, combien de fois nous avons invité ces hommes et ces femmes qui venaient le dimanche à s'assurer qu'ils étaient en paix avec Dieu. Combien de fois? Tout au long, nous avons prêché autre chose. De la mort et de la résurrection du Seigneur. Beaucoup d'hommes et de femmes n'ont pas encore fait la paix avec Dieu. Beaucoup d'hommes et de femmes sont encore sous l'emprise et l'empire du péché. Mais tout ce qui les préoccupe, c'est d'avoir une meilleure vie, une meilleure situation sociale, une meilleure situation maritale. Alors que beaucoup d'entre eux sont morts aujourd'hui, sans avoir fait la paix avec lui. Nous avons prophétisé en 2019, 2020 serait une année de gloire, une année de prospérité, une année de distinction, une année de ceci, de ceci, de ceci. Quasiment aucun prophète populaire et reconnu n'avait prophétisé que 2020 serait une année catastrophique pour tout le monde. Où sont passés les agabus qui pouvaient dire... Église de Jésus, en 2020, il y aura une grande pandémie. Attention, prenez les dispositions nécessaires parce que ça va être difficile pour vous, Église. Où sont passés ces agabus? On a tous prophétisé une année de gloire, une année de prospérité, une année de ceci, une année de cela. Pourquoi? Parce que nous avons oublié le message de la croix, qui est un message dans lequel le souci de Dieu est l'état spirituel des hommes et des femmes qu'il a créés à son image. La dépravation totale de l'homme, la corruption totale de l'homme. Voilà ce que nous enseigne Romains 3. Voilà le pourquoi de la croix. Quand Dieu regarde les êtres humains, quand il voit dans quelle
où ils se sont empêtrés, quand ils voient les chaînes dans lesquelles ils se sont mis à cause du péché, Dieu dit, il n'y a aucune autre solution. Il faut que mon fils se fasse chair. Il faut qu'il s'incarne, qu'il aille à la croix de Golgotha, qu'il aille sur ce bois-là pour sortir les êtres humains de cette prison spirituelle dans laquelle ils sont entrés à cause de leur désobéissance. Le message de la croix. Pourquoi le message de la croix? Parce que Dieu est juste, parce que Dieu est saint, parce que Dieu exige que le pécheur soit châtié et qu'il meure. Pourquoi le message de la croix? Parce que tout homme qui pêche mérite la condamnation et le jugement de Dieu. Pourquoi le message de la croix? Parce que c'est là-bas qu'a été manifestée la sagesse de Dieu. Là-bas, Dieu a trouvé un moyen pour ne pas régner sa justice, mais en même temps, pour ne pas expédier toute l'espèce humaine dans le lac de feu. Là-bas, à la croix de Golgotha, Dieu, par sa sagesse, a trouvé un moyen pour satisfaire sa sainte justice, pour punir le péché, sans avoir à se régner lui-même, et tout en donnant aux hommes et aux femmes repentants la possibilité de recevoir le pardon de leurs péchés et d'être régénérés. Pourquoi le message de la croix? Pourquoi le message de la croix? Chapitre 2, le verset 22 à 24. Lui qui n'a point commis de péché, duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui, injurié, ne rendait point d'injures, maltraité, ne faisant point de menaces, mais qui s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivons pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Alléluia. Alléluia. Le jugement que nous méritions est tombé sur Jésus-Christ. Pour que Dieu nous pardonne, il fallait que Christ prenne dans son corps le jugement du Seigneur. Pour que Dieu nous pardonne, pour que Dieu nous justifie, il fallait que Christ prenne dans son corps les conséquences, le jugement du Seigneur. Il a été maltraité, il a été injurié. Et comme le dit le prophète, le châtiment qui nous donne la paix avec Dieu est tombé sur lui. Il fallait que le sang de Jésus, le sang parfait de Christ, coule. La croix était un passage obligé pour expier nos péchés. Il fallait que Christ soit mis à mort et que ce sang coule pour que nous puissions obtenir le salut de Dieu. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par son sang aujourd'hui que nous sommes rachetés, pardonnés et sauvés donc de nos péchés. Alléluia. Quelle sagesse merveilleuse. Quelle sagesse merveilleuse. Alléluia. Pourquoi la croix? Parce que les êtres humains étaient dans une situation terrible, catastrophique à la croix de Golgotha. Les êtres humains étaient dans une situation terrible. Il fallait que Dieu envoie son Fils. Une des premières choses que Dieu fait par le message de la croix, c'est qu'il nous obtient le pardon de nos péchés. Il nous obtient le pardon de nos péchés. Il nous pardonne par le fait que son Fils ait pris sur lui le jugement que nous méritions. Il nous pardonne par le fait que son Fils ait pris dans son corps tous les péchés abominables que nous avons commis. Il nous pardonne par le fait que le jugement qui devait tomber sur nous est tombé sur son propre Fils. Il nous obtient le pardon de nos péchés ou la justification. Ça, c'est une des premières étapes du message de la croix. Mais le message de la croix ne s'arrête pas qu'à là. Le message de la croix ne s'arrête pas qu'au fait que Christ est mort, Christ est ressuscité pour nous obtenir le pardon de nos péchés. Ce n'est pas qu'à cela que le message de la croix s'arrête. Dieu aurait pu envoyer son Fils, il serait venu, il serait mort, il serait ressuscité, maintenant sur la base de ce donné, mais nous aurions continué à pécher. Parce que la Bible enseigne que quand Adam est tombé dans le péché, la Bible nous enseigne qu'il y a quelque chose qui est rentré dans l'humanité. La Bible appelle cela la loi du péché. La Bible appelle cela la chair. La Bible appelle cela la puissance du péché. Cette puissance-là, elle est allée s'installer dans notre corps physique. Et elle exerce une autorité spirituelle, tyrannique sur notre esprit, notre âme, notre corps, quand nous ne sommes pas encore nés de nouveau. Donc même si le Seigneur nous
arrêté qu'à là, nous aurions continué à être d'une certaine manière sous l'esclavage de cette puissance du péché. La Bible nous enseigne que lorsque Adam a péché, nous avons hérité de Adam un esprit séparé et déconnecté de Dieu. Donc même si le Seigneur nous avait pardonné tout simplement, il nous avait abandonné à nous-mêmes, notre esprit déconnecté de Dieu aurait continué à subir la domination de la loi du péché qui habite dans notre corps et rien n'aurait changé notre situation. Nous aurions continué à pécher contre Dieu. Nous aurions continué à lui désobéir. Malheureusement. On va donc examiner notre avant-dernier point ce soir, c'est dans le pourquoi du message de la croix. On va voir que dans le pourquoi du message de la croix, le Seigneur devait accomplir deux éléments essentiels. Il y a deux grands aspects dans ce message de la croix de Golgotha. Deux grands aspects qu'on va voir ensemble avec vous. Pourquoi la croix et qu'est-ce que donc le message de la croix? Pourquoi la croix et qu'est-ce que dans le message de la croix? Seigneur, merci pour le message de la croix. Alléluia. Merci pour le message de la croix. Nous allons lire un passage que nous connaissons tous. Ce passage est dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 17. 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 17. C'est un passage qui est connu. Alléluia. On va lire 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 17. On va lire cela. Et on remercie encore une fois de plus la sœur Mélanie qui nous met les passages. C'est vraiment important. Ça nous aide énormément. Ça nous aide énormément. Il y a le passage de Sœur Mélanie, je ne sais pas si tu nous as mis ça, le passage de 2 Pierre. J'ai donné 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 22 à 24, si quelqu'un peut le mettre. Même Ésaïe 53, 3 à 5. On pourra les lire ensuite. On peut lire ces passages-là par la suite. Et donc là, on va lire 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 17. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Vous allez voir pourquoi est-ce que Paul parle de la croix comme étant la sagesse de Dieu. Vous allez voir pourquoi Paul dit cela. Parce qu'il y a une sagesse, il y a une façon de fonctionner de Dieu dans le message de la croix qui est particulier. Et une manière de fonctionner de Dieu qui est assez particulière. Et une manière de Dieu dans la croix de fonctionner qui est quand même particulière. Une manière de fonctionner du Seigneur qui est quand même assez particulière. Léo, excusez-moi, tu peux me donner juste un mouchoir, s'il te plaît. Voilà, donc nous sommes en famille à la maison, donc comprenez que vous allez entendre de temps en temps quelques petits bruits de famille, de conversation. Donc voilà un peu. Merci sœur Mélanie pour le passage. Donc si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. S'il est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Amen, amen, amen. Donc là, on voit la sagesse de Dieu. Le Seigneur aurait pu simplement nous pardonner nos péchés. En plus, nous avons pardonné nos péchés. Il aurait pu continuer, comme certains le pensent, à améliorer. Ah, merci. Comme certains le pensent, à améliorer notre nature. Je donne ma vie au Seigneur. Le Seigneur va à la croix. Par sa mort et par sa résurrection, il m'obtient le pardon de mes péchés. Je suis pardonné. Et puis maintenant, je m'efforce maintenant de ma vie de tous les jours à vivre ma vie chrétienne selon mes propres efforts.
Et ça vient du fait aussi parfois. Et je vous dis ça parce que beaucoup de personnes pensent ainsi. Que Jésus-Christ est parti à la croix de Golgotha. Par sa mort et par sa résurrection, il nous a obtenu le pardon des péchés. Après cela, il nous dit maintenant, faites tous vos efforts pour vivre selon mes commandements. C'est pourquoi nous disons aussi que par rapport à cet aspect-là, nous n'avons pas compris, en tout cas pour beaucoup, le message de la croix. Je suis une des premières personnes qui n'ait pas compris cela. Moi, je croyais que quand Christ va à la croix de Golgotha, quand il meurt pour nous, il nous obtient le pardon des péchés. Et par la suite, je devais m'efforcer à obéir au commandement de Dieu par mes propres capacités. Je devais me battre moi-même à pouvoir faire ce que Dieu me demandait de faire. Parce que je ne comprenais pas que à la croix de Golgotha, non seulement le Seigneur m'a obtenu le pardon de mes péchés, mais il a accompli un miracle surnaturel dans le cœur de ceux qui croient. Et 2 Corinthiens 5, 17, c'est un des passages les plus puissants du Nouveau Testament. Il est simple, il est puissant quand vous l'expérimentez et quand vous l'avez compris. 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 17. 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. La sagesse de Dieu. C'est-à-dire que quand Christ va à la croix de Golgotha, son premier objectif, c'est d'obtenir le pardon des péchés aux hommes et aux femmes qui allaient se repentir. Mais son deuxième objectif, c'était de changer. C'était de recréer. C'était de créer des esprits nouveaux dans le cœur de ceux et celles qui allaient se repentir. C'est pourquoi dit celui qui est en Christ, c'est une nouvelle créature. Quand un homme et une femme se repentent, non seulement Dieu les pardonne, mais Dieu opère en eux une œuvre puissante et surnaturelle que la Bible appelle la nouvelle naissance ou encore la régénération. Dieu recrée en nous un esprit nouveau. Dieu vient planter en nous un esprit nouveau. Et le chrétien n'est pas seulement celui qui est pardonné de ses péchés, mais le chrétien c'est celui également qui est devenu un esprit nouveau, une nouvelle création dans son esprit. Et cette nouvelle création dans son esprit échappe à la puissance du monde, échappe à la puissance de Satan, échappe à la puissance du péché qui habite encore dans nos corps. Mais si nous comprenons dans ces choses-là, comment expliquer encore que les gens vont dire que je suis encore sous l'influence des malédictions générationnelles? Malédiction familiale. Je dois encore briser des liens. Je dois encore faire de ceci. Alors que la Bible enseigne que celui qui est en Christ est une nouvelle création. Une création qui n'est plus maudite. Une création qui n'a plus rien à voir avec Satan, les démons, le monde. Une nouvelle création qui n'a plus rien à voir avec ce que tu étais avant. C'est parce que beaucoup de chrétiens n'ont pas encore compris cet aspect de la croix que bien qu'ils sont pardonnés par le Seigneur, ils continuent encore à marcher avec leur ancienne identité. Ils continuent encore à marcher avec le reste de leur vieille nature. Ils continuent encore à tomber dans les mêmes péchés. On prêche dans nos églises, il faut fuir la fornication, il faut fuir l'impudicité, il faut fuir le mensonge, il faut fuir Ces chrétiens-là ont compris que ces péchés, il faut les fuir. Mais ils ne savent pas comment les fuir. Pourquoi? Parce qu'on ne leur a pas prêché, on ne leur a pas enseigné que non seulement en Christ, ils sont pardonnés de leurs péchés, mais en Christ, ils ont reçu un esprit nouveau. Alléluia. Un esprit nouveau. On peut lire ça également dans Romains chapitre 6, le verset 3 à 11. Il nous a dit ceci. C'est Paul ici qui dit, Romains 6, 3 à 11, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts pour la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus.
La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché, et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Donc la Bible nous enseigne une chose, que dans le message de la croix, il y a un premier aspect. Il y a tout d'abord, Christ est mort pour nous à la croix de Golgotha, pour que nous puissions justement recevoir le pardon de nos péchés. Pour que nous puissions recevoir le pardon de nos péchés. Pourquoi? Parce que la colère de Dieu est tombée sur lui. Mais ça ne s'arrête pas qu'à là. Dans Romains 6, la Bible nous enseigne que maintenant, ceux qui ont accepté le message de la croix, la Bible dit que Dieu les fait mourir avec Jésus-Christ. Dans le message de la croix, vous devez retenir ces deux aspects. Il n'y a pas seulement le fait que Christ soit mort pour nous. Dans le message de la croix, il y a aussi le fait que Dieu nous associe avec Christ dans sa mort et dans sa résurrection. Je sais que chez certains, ça peut provoquer un combat pour dire, mais Seigneur, comment est-ce possible que 2000 ans après, tu m'associes avec Jésus? La Bible nous enseigne que dans le message de la croix, non seulement Dieu pardonne les péchés aux hommes, mais ceux et celles qui se répandent, Dieu les associe à son Fils à la croix de Golgotha. De telle manière que à la croix de Golgotha, non seulement Jésus est mort pour mes péchés, mais Paul dit que nous avons été plongés dans la mort du Seigneur quand nous croyons en lui. Et pourquoi cela? Romains 6 nous montre, c'est pour que nous puissions échapper à la loi et à la puissance du péché qui habite dans notre corps. Alléluia. Nous sommes donc passés par la nouvelle naissance, par la foi en Jésus-Christ, selon 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 17. Mais cette nouvelle naissance-là produit en nous un esprit nouveau. Et cet esprit nouveau-là est passé par la mort, par une sorte de mort et de résurrection spirituelle. De manière à ce que cet esprit nouveau-là échappe à l'autorité de la chair qui habite dans le corps de tout être humain. La Bible enseigne que la chair, la loi du péché ou le péché est une puissance qui habite dans le corps physique de tout être humain sur terre. Et quand les hommes et les femmes ne sont pas encore repentis, leur esprit qui n'est pas encore régénéré, leur esprit qui n'est pas encore passé par la nouvelle naissance, est sous l'esclavage de cette puissance-là. C'est la raison pour laquelle cette puissance va les pousser à pécher, va les rendre esclaves de toutes sortes de choses. Et qu'est-ce que Dieu fait par le message de la croix? Non seulement il envoie son Fils pour nous obtenir le pardon de nos péchés, mais ensuite, par la puissance de sa mort et de sa résurrection, il va créer un esprit nouveau. Il va le ressusciter. Et du coup, cet esprit nouveau ressuscité va posséder en lui une autorité beaucoup plus grande, une puissance beaucoup plus grande que la puissance de la chair qui habite la sagesse de Dieu manifestée dans le message de la croix. En Christ, notre esprit est changé. Dans notre nature profonde, nous ne sommes plus des pécheurs par nature. On entend parfois des gens dire aujourd'hui, Seigneur, aie pitié de moi, je suis pécheur. Non, le chrétien qui a donné sa vie au Seigneur, le chrétien qui a cru au message de la croix, ce n'est plus un pécheur. Pourquoi? Parce qu'il reçoit une nature nouvelle au moment où il se répand, il place sa foi dans le message de la croix. Il place sa foi dans le message de la croix. Alléluia. Je vais m'arrêter ici pour ce soir. Comme je vous avais dit, le but de ce soir, c'était simplement de faire une petite révision de ce que c'était le message de la croix. Je voulais surtout toucher les deux aspects du message de la croix dont on ne parle pas souvent aujourd'hui, malheureusement. C'était très important de comprendre cela. Je vous donne les passages, comme ça vous pouvez les méditer, vous pouvez les approfondir. On aura l'occasion de revenir, on aura l'occasion de revenir sur cela en profondeur. Mais retenons que le message de la croix, c'est pas seulement le message de la mort et de la résurrection du Seigneur qui produit en nous, qui nous obtient le pardon de nos péchés. Le message de la croix, c'est aussi le message par lequel Dieu crée en nous un esprit nouveau, un esprit régénéré.
Le message de la croix, c'est aussi le message par lequel Dieu vient faire habiter en nous une nature nouvelle. Le message de la croix, c'est pas seulement le message par lequel Dieu nous obtient le pardon de nos péchés. Le message de la croix, c'est aussi le message par lequel Dieu nous obtient la délivrance de la puissance du péché. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui connaissent, savent que Jésus est mort pour eux, pour leurs péchés. Mais très peu de chrétiens savent que Christ est mort pour leur obtenir la délivrance de la puissance de la chair. Comme Paul le dit dans Romains 6, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Et beaucoup de chrétiens ignorent qu'ils ont été plongés lors de leur conversion dans la mort du Seigneur. Ils savent que quand Christ est mort, il leur a obtenu le pardon de leurs péchés, mais ils ignorent que par la mort et la résurrection du Seigneur, ils ont aussi été plongés dans la mort du Seigneur. Et par la même occasion, ils ont reçu le pouvoir de marcher dans la sainteté, de marcher sur leur nouvelle identité. Parmi les conséquences du message de la croix, parmi les conséquences du message de la croix, il y a ce qu'on vient de lire dans Romains le chapitre 6. On vient de lire ça dans Romains le chapitre 6. La sœur Déo, on peut voir ça dans Romains. Alors, bon, pour ce soir, je vous propose qu'on s'arrête là. On va pouvoir, donner un instant. On va pouvoir s'arrêter là pour ce soir. On pourra continuer la prochaine fois. L'objectif, c'était simplement de vous donner quelques pistes sur le message de la croix, le pourquoi du message de la croix, les deux grandes conséquences du message de la croix, la mort du Seigneur qui nous obtient le pardon de nos péchés, mais aussi sa mort qui nous obtient la victoire sur le péché. Et une des raisons pour lesquelles aujourd'hui les chrétiens marchent encore dans la chair, dans la défaite, c'est parce qu'ils ne connaissent pas malheureusement ce deuxième aspect donc, du message de la croix. Mais on continuera sur cela prochainement. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et puis on se dit à bientôt justement pour d'autres petites révisions, d'autres petites récaps sur de nombreux sujets, surtout sur le message de la croix. Donc revenir au message de la croix, c'est pas seulement revenir au message du pardon de nos péchés par Jésus, c'est aussi revenir au message par lequel Dieu nous obtient la victoire sur le péché. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Merci encore.